Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec l'OM. Les Marseillais qui essayent de faire revenir Steve Mandanda semblent patiner sur ce dossier. En effet, Crystal Palace réclamerait 8 millions d'euros pour lâcher l'international français. Une somme trop élevée selon le club olympien pour un joueur très peu utilisé la saison passée. L'OM suivrait aussi de près un international péruvien du nom de Miguel Trauco. Ce latéral gauche évolue actuellement au Brésil à Flamengo. Au PSG, Unai Emery aimerait activer une nouvelle piste, celle menant au milieu de terrain argentin de l'Inter Milan Ever Banega. Le technicien espagnol l'a déjà eu sous ses ordres lorsqu'il entraînait le FC Séville. À l'étranger, le cas de l'attaquant du Paris Saint-Germain Ressé se complique. Prêté la saison passée à Las Palmas, l'Espagnol voulait poursuivre l'aventure dans les Canaries, mais le 14e de la Liga la saison passée ne souhaite pas le retour de l'ancien madrilène aux émoluments très élevés. À Manchester United, on a défrayé la chronique ces derniers jours avec le possible retour de Cristiano Ronaldo, mais depuis quelques heures la piste s'est sensiblement refroidie, surtout après les déclarations de José Mourinho qui ne semble pas vouloir de l'arrivée de la star portugaise. Reste que les Mancuniens ont bien d'autres pistes, à commencer par celle menant à Nemanja Matic. Le milieu de terrain serbe de Chelsea va s'engager dans les prochains jours avec le vainqueur de la Ligue Europa. Fabinho lui aussi serait tout proche d'Old Trafford. Un accord aurait été trouvé entre les dirigeants mancuniens et l'ASM pour un transfert de 35 millions d'euros. D'autres arrivées pourraient suivre. On parle de Ivan Perisic, l'ailier gauche de l'Inter Milan, d'Alvaro Morata qui était tout proche de s'engager il y a quelques jours, ou encore de James Rodriguez sur lequel Zinedine Zidane ne compte plus au Real Madrid. Du côté des départs, comme nous vous l'annoncions hier, Manchester United et la Real Sociedad se seraient mis d'accord pour le transfert de Adnan Januzaj pour une somme de 11 millions d'euros. Le latéral droit Matteo Darmian qui n'entre plus dans les plans de Mourinho pourrait lui rebondir à la Juventus. Enfin, le défenseur central Chris Smalling devrait lui aussi faire ses valises cet été. Chez le voisin de Liverpool, on tient une première recrue. Les Reds vont prochainement officialiser l'arrivée de Mohamed Salah. Le milieu offensif égyptien passait sa visite médicale aujourd'hui et devrait s'engager pour près de 45 millions d'euros. Liverpool va pouvoir désormais avancer sur d'autres pistes. Elle mène à Pierre-Emerick Aubameyang qui finalement ne rejoindra pas le PSG, à Alex Oxlade-Chamberlain en manque de temps de jeu à Arsenal, ou encore à l'attaquant des Girondins de Bordeaux Gaëtan Laborde pour qui Liverpool est prêt à mettre 10 millions d'euros. Dans le sens des départs, Mamadou Sakho cherche toujours une porte de sortie, mais les Reds voudraient récupérer 30 millions d'euros pour l'ancien parisien. Alberto Moreno, dont une offre de 13 millions d'euros de Naples a été refusée, et Lazar Markovic ont aussi été priés d'aller voir ailleurs. Et puis c'est officiel, Paul Le Guen s'est engagé avec le club turc de Bursaspor aujourd'hui. Le technicien breton retrouve un banc après 2 ans sans activité. À Metz, le défenseur de Valenciennes Moussa Niakhaté s'est engagé aujourd'hui pour 4 ans. Et du côté de Guingamp, c'est Félix Eboa, défenseur qui arrive du PSG, qui a signé pour 3 ans. À Caen, Steph Peters, le milieu de terrain belge de Saint-Tron, a paraphé un contrat de 3 ans avec le Stade Malherbe. Et puis à Angers, c'est Baptiste Guillaume qui s'est engagé avec le SCO pour les 4 prochaines saisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour une nouvelle revue de presse et un nouveau journal du Mercato.